Bonjour, c'est Mélodie d'Or, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'enfants. J'avais expliqué au terme de ma toute première vidéo de présentation que je ne voulais pas d'enfants, que j'en avais jamais voulu et que je n'en voudrais jamais. Et j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo sur le sujet. Et bien voilà, c'est pour aujourd'hui. Alors, pourquoi je veux pas d'enfants? Eh bien, comme vous vous en doutez sans doute, il y a plusieurs raisons. La toute première raison, je vais commencer par les raisons intérieures. La toute première, c'est un blocage physique, tout simplement, sur le fait d'être enceinte. J'ai toujours eu énormément de mal à m'imaginer enceinte, avec un gros ventre, avec l'idée de porter un être vivant en moi, qui bouge, qui grandit. L'idée, voilà, d'avoir un ventre très arrondi, d'avoir peut-être des difficultés à me déplacer, etc. Ça m'a toujours énormément bloquée. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais poussé la réflexion jusque-là avant aujourd'hui. Donc, il y a cette première raison. D'abord, un véritable blocage. Je ne sais pas d'où ça vient et c'est pas forcément intéressant de le savoir, mais je sais qu'il est là et parfois ça m'arrive d'être plutôt admirative des femmes qui réussissent à faire ça. Je ne sais pas comment vous faites. Euh, Moi, en tout cas, voilà, pour moi, mon corps, c'est mon intégrité. Je veux pas que quelqu'un d'autre grandisse en moi. Pour moi, c'est impensable en fait. C'est inconcevable. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Euh, il y a aussi, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais c'est tellement évident pour moi, donc il faut que je le dise quand même, parce que voilà, ce qui va sans dire va mieux en le disant. Il y a l'accouchement, bien sûr, hein, qui me bloque aussi complètement. Euh, voilà, il y a un dégoût en fait à cette idée-là de ma part. Et puis, c'est pas tant la douleur, en fait, bien sûr que la douleur me fait peur. Je pense qu'elle fait peur à toutes les femmes qui vont passer par là. Mais voilà, c'est plus encore une fois un tout. Le fait d'être enceinte, le fait d'accoucher, c'est un tout qui me provoque un certain dégoût, en fait, pas pour les autres, mais vraiment pour moi. Et que je n'ai pas ni réussi, ni envie d'ailleurs de réussir à surmonter, puisque voilà, c'est pas du tout une volonté de ma part, bien au contraire. Alors, ça c'était pour les premières raisons purement physiques. Euh, Alors ensuite, les autres raisons intérieures qui sont plus spirituelles, on va dire. Hem, En fait, heu, comment vous dire? J'aime la vie aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va dire que j'ai appris à l'aimer et j'ai appris à en profiter. À la base, dès l'enfance, j'étais plutôt du genre à chercher à fuir la réalité. C'est pas pour rien si, comme je vous l'avais expliqué, je passais tout mon temps à la bibliothèque à lire. C'était surtout pour ça, en fait, pour fuir la réalité. J'ai jamais eu de problème psychologique grave, à part un petit épisode de dépression à l'adolescence, mais ça, j'en parlerai une autre fois. J'ai jamais vu de psy d'ailleurs, même si, j'en aurais certainement eu besoin à cette époque-là. Mais, disons que j'avais un rapport très compliqué avec la vie déjà à l'époque. Pour moi, l'imaginaire, c'était, beaucoup plus riche que le réel, heu, beaucoup plus facile. La réalité pour moi, c'était au moindre obstacle, je trouvais ça déjà trop dur et voilà, je voulais partir en fait. Heu J'avais plus d'attrait pour l'absence de vie. J'avais un grand attrait pour le vide, le néant. Par exemple, j'ai été très très longtemps très grande fan du Grand Bleu, je le suis toujours, le film de Luc Besson de l'époque. Ça a été très longtemps mon film numéro un, euh, le Grand Bleu, parce que vous vous rappelez peut-être de cette scène, désolée, je vais spoiler. Alors,
pour ceux qui n'ont pas vu Le Grand Bleu, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. Cette scène où Enzo Molinari, donc le personnage de Jean Reno, meurt. Et juste avant de mourir, il demande à Jacques, Jacques Mayol, donc joué par Jean-Marc Barr, ramène-moi au fond. Ramène-moi tout au fond, Jacques. Et cette scène m'a bouleversée et me le bouleverse encore. J'ai les poils qui se dressent rien que d'en parler. Parce que pour moi, il avait raison en fait. On est bien mieux tout au fond. Pour moi, c'est la phrase du film. Et à l'époque, je m'identifiais complètement à cette phrase. Je voulais pas être à la surface, je voulais pas être ici. J'avais déjà cette idée que plus tard j'ai découverte chez Sioran, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire là, j'appartiens pas à ce monde. Pourquoi je suis née? Euh, Pourquoi cette maudite naissance en fait? Qu'est-ce que je fais ici? C'était ça ma manière de penser. Donc vous imaginez bien qu'avec des pensées pareilles, je, je suis à mille lieues de moi-même reproduire la vie alors que j'acceptais déjà pas la mienne, même si aujourd'hui je l'accepte un peu plus, mais j'ai toujours ce côté-là en moi, ça c'est clair, et je l'aurai toujours. Euh, de me dire, mais pour moi la naissance en fait c'est avant tout un malheur. C'est la fin d'un inconscient bienheureux où on est bien en fait. euh, un inconscient béni quelque part. Et c'est l'idée de Sioran qu'il développe dans son essai qui s'appelle De l'inconvénient d'être né. Je vous en parlerai dans une autre vidéo de Sioran. Je ferai toute une vidéo pour lui. De toute façon, Sioran, c'est un petit peu à un moment, je l'appelais un de mes papis. C'est mon papy spirituel. Bien sûr, il remplacera évidemment jamais mon vrai papy, hein, qui nous a quittés l'année dernière. Mais Sioran, je l'ai appelé mon papy spirituel. Mon autre papy, c'était Charles Bukowski. Voilà. Donc, c'était cette absence, cette attirance du vide et du néant, évidemment, qui peut pas me conduire à faire naître quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair et net. Je suis clairement pas créatrice de vie. Mes créations, pour moi, ça a toujours été mes romans. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire des poèmes, au lycée, je les appelais mes bébés. Pour moi, c'était ça, mes créations, en fait. C'est ma manière d'être créative. C'est d'écrire. Euh, c'est aussi ce qui donne un sens à ma vie. Et d'ailleurs, donc ça, c'est une autre raison encore. Donc c'est là plus du ressort psychologique. Euh, et la manière un peu de voir la vie aussi, ma vision de la vie, c'est que je trouve ça dangereux d'ailleurs de faire des enfants juste pour en faire. Déjà juste parce que c'est une norme sociale. Je trouve ça dangereux, voire un peu absurde, très honnêtement. Juste parce qu'il faut. Point. Bah non, peut-être réfléchir un peu plus loin que ça, quoi. Est-ce que pourquoi t'en fais déjà? Est-ce que t'as réfléchi à ça? Moi, tu me demandes, et c'est déjà arrivé, hein, bien sûr, hein, j'ai eu bien sûr le sempiternel, tu changeras d'avis, blablabla. Maintenant, beaucoup moins, parce que, comme vous le savez, je vais sur mes 40 ans, donc celle-là, on me la fait plus. Heureusement, merci. Euh, mais euh, moi, j'ai envie de vous retourner la question. Pourquoi toi, t'en fais des enfants? Pourquoi t'en as fait? Dis-moi, explique-moi, parce que moi, je vois pas, en fait. Euh, je trouve que faire des enfants pour donner un sens à son existence, euh, c'est malheureux pour eux, en fait. C'est malheureux pour eux. S'en servir, comme moi, j'ai été utilisée comme béquille morale, comme un objet sur lequel éventuellement le parent va se projeter, va projeter par exemple une envie de réussite ou au contraire où il va projeter toutes ses frustrations en fait et donc faire un enfant maltraité, euh, ou encore s'en servir comme d'un pansement à une blessure psychique ou psychologique. Je trouve que c'est abject en fait de faire un enfant pour ça. Donc j'espère que, bien sûr, que le nombre des enfants qui subissent ça est majoritaire, mais c'est pas l'impression que j'ai, malheureusement. Donc je trouve ça, faire un enfant pour toutes ces raisons-là, c'est profondément égoïste.
Et après, ça me fait rire en fait, c'est que j'ai déjà entendu que ne pas faire d'enfant, c'était égoïste. Ah bon? Mais faire un enfant pour ces raisons-là, en tout cas, ça l'est encore plus, je trouve, parce que, bah, pas faire d'enfant, en fait, ça regarde que la personne concernée, donc je vois pas en quoi c'est égoïste, en fait. Ça ne porte préjudice à aucune autre personne. Hem, il y a autre chose aussi, c'est qu'en réalité, c'est très, très dur d'avoir des enfants. Je pense qu'au début, on voit, voilà, le côté, bambin, le bébé, le poupon, dont on va s'occuper, heu, on a été un petit peu conditionnés, pour ça quand on était petit. Bah, surtout les filles, hein, faut être réaliste. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant, je sais pas, il paraît que ça change un peu là-dessus, mais moi je suis pas trop au courant de tout ça, je suis pas trop ça de très près. Mais bon, moi en tout cas ça a pas marché le conditionnement. S'il y en a eu un, ça a pas fonctionné du tout. Bon, en tout cas voilà, c'est très compliqué d'avoir des enfants. On donne tout, normalement à ses enfants, voire on peut sacrifier, quelque chose, sa carrière, peu importe. Et il faudra pourtant faire face à son ingratitude. Il va être ingrat au bout d'un moment, que ce soit pendant la fameuse période de l'adolescence ou à n'importe quel autre moment, peu importe. Faut aussi se préparer à son départ du foyer, donc à un déchirement, à un bouleversement dans la vie du parent. Donc tout ça, c'est dur en fait. Et je sais pas si les parents qui se préparent à avoir un enfant sont vraiment conscients de tout ça. Est-ce qu'ils y ont vraiment réfléchi? Est-ce qu'ils se sentent prêts? Je sais pas. Moi personnellement, j'ai un chien que j'adore. C'est un peu mon bébé, c'est vrai. C'est pas un substitut du tout à un enfant puisque comme je l'ai déjà dit, je n'en veux pas. Mais c'est quand même un peu mon bébé et c'est un membre de la famille, en tout cas à part entière. Et c'est évidemment plein plein de moments de joie et de bonheur. Mais je sais qu'un jour, bah, dans l'ordre naturel des choses, c'est lui qui partira avant moi. Et rien que d'y penser, j'ai le cœur qui se déchire en fait. Donc je sais déjà que ce sera dur. Mais bah, tant pis, je prendrai soin de lui jusqu'au bout, même si la fin risque d'être très très difficile. Et voilà, je m'y prépare en fait. Est-ce que toi, en tant que parent, tu te prépares à ce que ton enfant, un jour, s'en aille? Même si j'espère hein, qu'il va pas mourir, bien sûr, hein, c'est pas la même chose, mais il va quand même s'en aller, s'envoler, voilà, faire sa vie. Voilà, ce sont des questions eh bien, qui ne m'encouragent pas, pour ma part, à sauter ce pas. C'est une épreuve, c'est un travail, c'est un investissement, en gros, quelque part, hein, d'avoir un enfant dont la récompense ou les récompenses ne m'intéressent pas, n'éveillent pas mon intérêt. Euh, c'est une récompense éventuelle en plus, hein, donc voilà. Euh, c'est du temps aussi, c'est énormément de temps. Personnellement, voilà, je travaille à temps plein. Si j'avais un enfant ou pire, plusieurs, heu, il faudrait que tout le reste de mon temps leur soit consacré et c'est pas du tout ma vision de la vie. Ma vision de la vie, voilà, c'est et mon besoin, irascible, qui est là dans mes tripes, c'est d'écrire et j'ai pas le temps pour ça, quoi. C'est pas le sens de ma vie, c'est pas le but de ma vie. Bref, voilà. Ensuite, dernière partie, donc il y a aussi les raisons, extérieures, qui sont principalement l'environnement, pardon, et l'époque dans laquelle nous vivons. Certes, notre époque présente beaucoup d'avantages, on a fait des progrès fulgurants dans les domaines technologiques, dans le domaine de la médecine, et cetera, qui nous facilitent énormément la vie. On a évidemment le progrès social aussi. On vit beaucoup mieux, nous, qu'ont vécu nos grands-parents, enfin les générations précédentes. On vit différemment, mais je pense qu'on vit mieux quand même, de manière générale. Euh, mais il ne faut pas perdre de vue que justement les scientifiques spécialisés dans le climat prédisent un avenir tout de même très inquiétant, très sombre et relativement proche quand même.
Donc moi, je m'inquiète beaucoup pour les générations, les très jeunes générations, ceux qui sont actuellement, bébés ou très jeunes enfants, j'ai peur pour eux, quoi. Je sais pas ce qui va se passer pour eux et j'avoue que j'ai un petit peu de mal parfois à comprendre les gens qui font des enfants maintenant. Je dis: «Mais vous rendez compte un petit peu de dans quel monde on vit, dans quelle société on vit et ce qui va nous arriver en fait. Il y a des gens qui parlent d'effondrement. Alors, c'est même une discipline, hein, ça s'appelle la collapsologie, si ça vous intéresse. Je vous recommande vivement de vous y intéresser, sauf si vous voulez pas vous tirer une balle. Moi, j'ai survécu, mais j'avoue que c'est difficile. J'en profite pour recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Les Parasites. C'est une équipe de jeunes réalisateurs et acteurs qui ont fait une série. Je crois qu'elle est passée sur Canal+, mais elle est complètement disponible maintenant sur YouTube gratuitement. C'est une série donc qui s'appelle L'Effondrement, tout simplement. Il y a plusieurs épisodes. Il y a des guest stars. Il y a Audrey Fleurot, par exemple, qui joue dans un épisode. Heu, cette série, justement, ça parle de ça. Ça se passe, un petit peu avant, mais beaucoup après aussi. L'effondrement, donc. Voilà, en gros, l'effondrement, ça voudrait dire l'effondrement de notre civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc avec, tout ce qu'on voit dans certaines séries d'anticipation, par exemple la panne générale de l'électricité, la pénurie dans les supermarchés, donc bien sûr les gens qui désertent les villes, qui essayent de s'organiser dans les campagnes autour de fermes pour, rassembler les pauvres provisions qu'il leur reste, pour cultiver eux-mêmes éventuellement la terre, élever des animaux eux-mêmes et cetera. Enfin, voilà un petit peu un retour aux sources en fait. Hem et ça pourrait très bien arriver un jour et peut-être pas dans un jour si lointain. Moi, des fois, j'ai peur que ça m'arrive alors de mon vivant. Donc pour les plus jeunes, ben, voilà, je flippe pour eux, vraiment. Je compatis, bon courage. Voilà, donc après évidemment et je l'espère de tout mon cœur, que la science a avancera, pour qu'on évite ça et naturellement pour nous diriger vers autre chose. J'ai une confiance absolue en la science et dans le progrès de la science. En revanche, je n'ai pas du tout confiance en l'être humain et malgré tous les efforts de la science, je ne crois pas que l'être humain, entre guillemets «suivra» et sera plus intelligent que ça et c'est pour ça que je suis quand même relativement, pessimiste quoi là sur cet avenir, qui nous attend tous et qui nous concerne tous. Voilà. Bon, par ailleurs, au niveau, social, à notre ère numérique, qui est très intéressante, hein, sous plein d'aspects, parce que ça nous permet de découvrir plein de choses, d'avoir l'esprit tout le temps occupé, d'avoir un accès immense à un monde de divertissement qui est intéressant d'ailleurs, hein. Il y a tellement de choses à découvrir, mais en même temps, je trouve qu'on vit une période de repli sur soi, d'ordre identitaire extrêmement désagréable, nocif, euh, que ce soit un repli d'ordre narcissique, d'ordre religieux, au secours, ça revient, ou d'ordre national aussi, nationaliste. En gros, j'ai l'impression parfois qu'on retourne à l'obscurantisme, puisqu'on n'argumente plus, on s'insulte, on s'agresse. Euh, Excusez-moi, je reprends mon téléphone avant qu'il ne me glisse des mains. Donc je trouve que c'est pas une époque particulièrement belle, en tout cas moins belle que celle que j'ai connue moi pendant mon enfance, dans les années 80-90. Alors bien sûr, peut-être que ça fait discours de vieille conne nostalgique, je sais pas. Peut-être que si j'interrogeais un petit peu des jeunes, ils me diraient: «Bah si, c'est super, on vit une super époque». Mais j'ai un petit doute quand même, hein, par rapport au peu de reportages que je peux regarder à droite à gauche. Voilà, j'ai pas cette impression-là. Donc voilà, toutes les raisons pour lesquelles je veux pas d'enfant, c'est déjà quelque chose d'intrinsèque, voilà, qui est en moi, ce qui est dans ma nature en fait depuis toujours et qui changera pas. J'en ai toujours été convaincue et j'avais raison, donc voilà. Et puis, voilà, j'ai parfois donc cette incompréhension envers les gens qui font des enfants.
de manière générale, tout comme de manière plus particulière par rapport à l'époque actuelle. Voilà, et bien je pense avoir tout dit. Donc je vais vous laisser parce que je suis déjà à 20 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, j'espère pouvoir débattre avec vous éventuellement de toutes ces questions. Et si ça vous intéresse, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Bye bye.